Et voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce webinaire du dimanche matin. Merci de vous être rendus disponibles. Ceux qui verront le replay, ça ne sera pas un dimanche, mais ceux qui étaient là en live, c'était un dimanche matin. Donc, merci de vous être rendus disponibles. Merci de prendre ce temps pour être là, de prendre ce temps pour vous. Ce matin, là, avant qu'on se retrouve, j'étais en train de revoir ce que j'allais de revoir ce que j'allais vous dire. Et voilà, ça va être un beau voyage, un voyage au cœur de la médecine de la nature et au cœur de notre corps et de ce que notre corps est capable de faire et comment on est capable de l'aider. Donc, voilà, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anjou. Je travaille avec le laboratoire doTERRA depuis une douzaine d'années et j'ai plus de 15 ans d'expertise dans le domaine de la santé au naturel. Je suis aussi naturopathe, thérapeute, coach holistique. Enfin voilà, je soigne les gens quoi depuis plus de 15 ans. Et ce qui a vraiment fait basculer ma pratique, c'est ma rencontre avec doTERRA et ma rencontre avec Boyd Truman. Parce que j'ai été formée à l'aromathérapie à l'école du docteur Baudou, hein, l'école des anciens aromathérapeutes. Enfin, je veux pas dire le pauvre que c'est un ancien, mais bientôt il va en devenir un, mais des grandes références de l'aromathérapie française et, euh, et oui, et des anciens de l'aromathérapie. Voilà, j'ai été formée comme ça et j'ai pratiqué comme ça. Donc, ce monde qui est plein de contre-indications, de attention, ce monde qui a beaucoup fait peur aussi hein, sur l'aromathérapie et qui était euh, quand même un peu dédié à l'élite. Ou même il fallait être médecin, hein, vu qu'on a quand même un docteur Baudou, un docteur Valnet, enfin voilà, des médecins qui parlent d'aromathérapie. Et puis, quand j'ai rencontré les huiles essentielles doTERRA, c'est la qualité de l'huile qui m'a attirée, bien sûr. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qu'ils avaient fait en termes d'études scientifiques, ce que des clients, des consommateurs de doTERRA pouvaient dire, donc principalement aux États-Unis, parce que c'est une marque américaine. Et moi, quand j'ai découvert ça, on était une poignée en France à utiliser du doTERRA. Donc, il n'y avait pas encore de retour sur le produit. Et je vois des résultats sur les cancers, sur les maladies dégénératives, sur l'autisme. Je me dis, non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous, on n'a pas du tout d'approche d'aromathérapie sur ce genre de pathologie. On ne fait absolument pas ça. Et puis, je rencontre Boyd Truman, évidemment, parce que c'est mon mentor direct chez doTERRA qui m'enseigne les symphonies des cellules et je le vois mettre 200 gouttes d'huile essentielle sur quelqu'un en l'espace de 5 minutes. Je me dis, waouh, ok, qu'est-ce que c'est que ce gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pas du tout ce que moi j'avais appris sur l'aromathérapie. C'est pas du tout ce que moi j'avais expérimenté dans ma vie personnelle et puis dans ma vie professionnelle. Et j'ai trouvé ça fou dans une première. Et là, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et peut-être bien que vous allez trouver ça fou. Et j'ai eu effectivement la folie, j'ai pris la liberté de me dire, bah, écoute, le gars, il a quand même l'air de savoir de quoi il parle. Essayons. Essayons, allons voir. Et, et j'ai redécouvert complètement de A à Z l'aromathérapie grâce à Boyd Truman et grâce à doTERRA. Donc voilà, ça m'a fait complètement changer ma pratique de l'aromathérapie et aujourd'hui j'enseigne ces pratiques-là. J'enseigne cette façon qui est complètement révolutionnaire hein, pour nous les Français, parce que pour les Américains qui ont oublié l'usage de l'aromathérapie depuis des générations, bah, eux, ils découvrent l'aromathérapie comme ça à travers des laboratoires comme doTERRA. Mais nous, les Français, qui avons encore une tradition de l'aromathérapie en France, tout le monde a au moins de la lavande. Voilà, la lavande, on est un pays gros producteur d'huile essentielle quand même, la France, principalement de lavande. Tout le monde a de l'huile essentielle de lavande chez soi, à minima. Et on a cette tradition-là. Et pour nous, Français, ça fait une grosse différence. Voilà, ça fait un gros. C'est une révolution. On peut complètement parler de révolution. Et c'est ce que j'ai envie
de, de vous présenter aujourd'hui une façon révolutionnaire d'utiliser les huiles essentielles pour laisser votre corps jouer sa plus belle symphonie. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça? Alors c'est une belle phrase, hein, moi je l'aime bien, c'est assez poétique. Je vous ai mis une photo là d'une partie d'un orchestre symphonique. Donc un orchestre symphonique est constitué de plusieurs musiciens avec des grandes familles d'instruments et puis un chef d'orchestre. Et on peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre corps, où on a plusieurs grandes familles, non pas d'instruments, mais grandes familles d'organes, et puis dans ces organes, plein de petites cellules qui vont toutes jouer ensemble. Et on voit, est-ce qu'on le voit? Non, il a été... ah non, il est là, oui, le premier violon, à gauche, juste à gauche du chef d'orchestre, le premier violon, et c'est lui qui donne le la. Si vous avez déjà assisté à des concerts de musique classique, le premier violon se lève, il joue un la normalement parfaitement juste, et tout l'orchestre va pouvoir s'accorder sur cela, et ils vont jouer ensemble, et ça sera très joli, ça sera très harmonieux. Si les violons ont le la du premier violon, et que les altos, les violoncelles ont un la ne serait-ce que quelques mégahertz en dessous, pas grand-chose, un quart de ton, même pas un demi-ton. Alors un demi-ton, c'est encore pire. Ça donne quelque chose d'absolument inaudible, quelque chose de pas du tout harmonieux. Et dans notre corps, c'est pareil. S'il n'y a pas cette harmonie entre chacune de nos cellules, la symphonie qui va être jouée par le corps ne sera pas jolie, ne sera pas agréable à vivre. Et c'est là où on va rentrer dans le dysfonctionnement, et après ce dysfonctionnement, dans la pathologie. Alors le dysfonctionnement, ça veut dire quoi? Si j'ai un système digestif, par exemple, qui dysfonctionne, je ne suis pas encore malade, hein, je ne suis pas encore dans la pathologie digestive, mais ça dysfonctionne. Donc je peux avoir des douleurs intestinales, je peux avoir des ballonnements, je peux avoir des remontées acides. Voilà, c'est de la dysfonction. Ça ne fonctionne pas au top, quoi. Si j'ai une dysfonction, sur mon système neurologique, ben, je vais avoir du mal à me détendre, je vais avoir du mal à dormir, je vais avoir un sommeil entrecoupé. C'est pas de la pathologie, mais c'est une dysfonction. Vous voyez. Et cette dysfonction, elle est quand même très gênante, hein, parce que quand on n'arrive pas bien à dormir, ça nous pourrit quand même la vie. Bref. Et c'est ce que Boyd a voulu faire avec les symphonies des cellules. C'est pour ça que ça s'appelle la symphonie des cellules. Comment est-ce que nos cellules vont jouer une belle symphonie bien harmonieuse. Donc ce matin, je vais vous parler de ça, de l'usage révolutionnaire des huiles essentielles. On va partager des histoires vraies, de vraies personnes qui ont utilisé ça et ce que ça a pu faire dans leur vie. Euh, je vais vous montrer deux protocoles pratiques et vous parler du Graal et du corps Graal. Ok, on en a à peu près pour une grosse heure de présentation et de questions-réponses, enfin une heure à peu près de présentation et puis un espace de questions-réponses à la fin. Alors, j'ai trouvé que cette image illustrait bien l'usage classique ou allopathique de l'huile essentielle, c'est-à-dire attention, je ne veux faire tomber seule petite goutte et surtout pas plus, sinon je me mets en danger. Euh, je ne sais pas si vous avez pu déjà ressentir ça ou penser ça, que si vous mettez une goutte de plus dans la cuillère de miel, ça va être grave. Il y a cette idée, des fois j'ai l'impression que les huiles essentielles sont de la soude caustique, hein, que si on en met sur la peau, on va avoir un trou, que si on en met trop dans la cuillère, ça va nous détruire l'intérieur du système digestif. Euh, L'huile essentielle est encore considérée comme quelque chose de dangereux. Dangereux, et on parle, et même dans mes collègues aromathérapeutes ou dans mes collègues qui œuvrent avec le laboratoire d'Otera, il y a encore ce discours, hein, donc c'est un discours qui est très présent encore aujourd'hui. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, l'huile essentielle est considérée comme un médicament. Et un médicament, il y a une posologie et il y a des contre-indications et il y a des indications. D'accord? Et donc, à chaque fois que je parle d'une huile essentielle, la première question qu'on me demande, c'est quelle est la posologie et quelles sont les contre-indications? Et ma réponse systématique est l'huile essentielle n'est pas un médicament.
L'huile essentielle n'est pas un médicament, donc on n'a pas à la traiter comme un médicament. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de contre-indication. C'est une autre façon de réfléchir, complètement une autre façon de réfléchir. Donc, si vous avancez avec moi dans les années, dans les années à venir, si vous commencez à, à suivre mes formations et à avancer avec moi sur doTERRA, et celles qui font déjà ça depuis plusieurs années le savent, euh, je vais vous amener à déconstruire beaucoup de choses, à prendre le même chemin que moi, hein. Moi, j'ai déconstruit beaucoup de choses que je pensais sur l'aromathérapie. Sur la santé au naturel dans sa globalité, pas vraiment, parce que j'ai déjà grandi dans une famille d'holistiques, de gens holistiques, de thérapeutes holistiques. Donc, j'avais pas forcément de vision allopathique, mais j'avais une vision que je considère comme dépassée et poussiéreuse aujourd'hui de l'aromathérapie. J'ai déconstruite, donc voilà, bienvenue si vous voulez déconstruire ça avec moi aujourd'hui et rentrer dans une façon révolutionnaire d'utiliser les huiles essentielles. Donc voilà la symphonie des cellules. Les symphonies des cellules sont un ensemble de protocoles d'application d'huile essentielle sur le dos et sous les pieds. Voilà, c'est très très simple. On met des huiles sur le dos et sous les pieds. Alors, pas n'importe lesquelles. Il y a une vingtaine de protocoles qui sont codifiés avec des huiles essentielles entre 9 et 10, 8, 9, 10 huiles essentielles à chaque fois. Il n'y a pas de posologie et il n'y a pas de contre-indication dans les protocoles de symphonie des cellules. Donc déjà, c'est assez disruptif. Par contre, il y a des indications, mais il n'y a pas de posologie. La posologie, c'est vous qui la faites, c'est vous qui la sentez. Alors évidemment, au début, quand on démarre, si là vous débarquez dans le monde de l'aromathérapie, ou si vous débarquez dans ce mode révolutionnaire d'utilisation des huiles essentielles, vous allez être un peu perdu et c'est bien normal. Donc au début, je vous aide, je vous donne une petite posologie, et puis vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre comment faire évoluer cette posologie, plus, moins, selon la personne que vous allez en face. Ça c'est une expertise qui s'acquiert avec l'expérience. Et ça, c'est une des grosses différences de tout ce qui est façon de penser allopathique, où on apprend à travers les livres, on écoute et on suit religieusement, hein, la Bible des huiles essentielles ou ce qui a écrit dans le livre, parce que dans notre culture, c'est comme ça qu'on apprend, hein, on apprend en lisant des livres. Le monde de l'aromathérapie dans lequel je vous emmène est un monde de l'expérimentation, de l'expérience et pas du livre. Donc, ça va passer par votre corps et c'est votre corps, votre ressenti, votre intuition qui va guider votre pratique. Ouh, au secours! Il faut sauter sans filet. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Ok, j'ai bien conscience que personne ne propose ça. Alors personne, si, en fait. Si vous allez, on peut aller loin dans le monde, hein, on peut aller dans la forêt amazonienne, on peut aller en Afrique, pas en ville, hein, dans les campagnes. Chez nous, plus trop. Si on parle à quelques anciens dans des petits villages, encore un peu, vous allez trouver des gens qui vont vous dire comment ils ont tiré leur savoir sur l'usage des plantes. Les deux réponses, alors, attendez, j'ai juste besoin, teasing, il y a deux réponses principales. Je vais chercher un petit mouchoir et je reviens vous donner ces deux réponses. Comment les gens tirent leur savoir? Première réponse possible, la tradition orale. C'est ma mère qui me l'a dit, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. On a toujours fait comme ça. La tradition orale, pas écrite. De toute façon, tous les livres ont été brûlés, donc comme ça, il n'y a plus de livres sur notre tradition ancienne de l'usage des plantes. Deuxième réponse possible, c'est la plante elle-même qui me l'a dit. Hein, ça, on retrouve ça très souvent chez des peuples chamaniques, des peuples premiers, qui discutent avec les plantes. Moi, je fais toujours ça aujourd'hui. Il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui, même en France, qui discutent directement avec la plante et la plante leur explique à quoi elle sert, comment elle aime être utilisée et
ce qu'elle va faire chez les gens. Voilà. Donc ça, c'est quand même vachement pratique parce que ça nous évite des années de tests cliniques, de tâtonnements, de recherche scientifique. Hein. C'est directement la plante qui nous explique. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Donc, voilà, on va aller vers ça. Alors, voilà deux protocoles que je vais vous présenter maintenant. Voilà comment ça se présente. En fait, donc c'est Boyd Truman qui a créé ça. Il y a un livret qui est comme ça, qui explique, ça tient, tout le savoir tient dans un petit livret. Pas compliqué, après c'est l'expérience. Le petit livret, il y a une vingtaine de protocoles qui sont à l'intérieur. Vous avez au début les instructions avec des petits dessins que mon fils de 4 ans peut comprendre, d'accord? Une goutte d'huile pour de l'huile végétale. Un nez, ça veut dire qu'il faut sentir l'odeur de l'huile. Un cœur, il faut mettre de l'huile essentielle sur le cœur. Un foie, il faut mettre de l'huile essentielle sur le foie. Une main, on étale l'huile d'abord sur sa main avant de la mettre sur la personne. Les épaules, on va mettre de l'huile essentielle sur les épaules et la nuque. La colonne vertébrale, on va mettre des huiles essentielles sur le dos. Et des pieds, on va mettre les huiles essentielles sur les pieds. Voilà, c'est tout facile. Et là, on a de la chaleur, hein, température, montée en température, ça veut dire on va faire après monter en température. Jusque-là, tout va bien? Facile. Comment on applique l'huile essentielle? Il y a un petit laïus et il y a encore un petit dessin. On va mettre l'huile essentielle sur le bas du dos, en faisant des petits allers-retours en bas du dos, et après on va monter en faisant des cercles sur tout le long de la colonne vertébrale jusque dans la nuque. Et ce qui reste sur la main, on va l'étaler sous les pieds. Ça, c'est la technique d'application, hein. Je tartine de l'huile sur le dos et je tartine de l'huile sous les pieds. C'est très très simple, c'est très très facile. Mes enfants le font aussi. Donc, deux protocoles. Ce sont des protocoles d'introduction. Alors, en français, on ne dit pas trop, je vais vous introduire une huile essentielle ou je vais vous introduire un protocole. Ça voudrait dire qu'on va l'introduire dans votre corps, hein. On présente. Voilà, donc c'est plutôt un protocole de présentation ou un protocole d'initiation, plutôt. Donc, le numéro 1, dans le petit livre, vous avez le protocole, donc c'est-à-dire étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous devez voir le truc à l'envers, non? Vous avez l'image à l'envers? Non? C'est surtout que c'est un peu flou, hein. C'est juste un peu flou. Oui, mais c'est pas très grave, c'est juste, je vous ai collé ça dans un petit PDF que je vais vous envoyer par mail à la fin du webinaire. Est-ce que c'est pas merveilleux? Génial. Génial. Là, c'est juste pour vous montrer, vous expliquer. Donc, étape numéro 1, je prends de l'encens. J'en mets sur la colonne vertébrale et sous les pieds. Étape numéro 2, je mets de l'huile végétale, de l'huile de coco fractionnée, hein, de l'huile, sur le dos. Ensuite, je prends de l'origan, j'en mets sur le dos et sous les pieds. Du Zengest, mélange digestif, j'en mets sur le dos et sous les pieds, etc. Je mets toutes mes huiles là sur le dos et sous les pieds jusqu'à la fin. Donc ça, c'est très très simple. Vous prenez vos huiles, vous les mettez sur le dos et sous les pieds. Okay. Pourquoi? Quel grand système corporel ça va venir impacter? Le système digestif, le système immunitaire, le système urinaire et le système cardiovasculaire. Et à côté, il y a des symptômes ou pathologies possibles que ce protocole va pouvoir venir traiter. Donc pour celui-là, c'est allergie, angine, cardiomyopathie, cirrhose, colite, constipation, diarrhée, fièvre, gastroentérite, grippe, infection staphylocoque, infection virale, mal de gorge, problème de cholestérol, reflux acide, soutien immunitaire ou tension artérielle. Ok? C'est des choses qui sont très très différentes, mais le système digestif, donc vous avez une gastro, vous avez des remontées acides, vous avez quoi que ce soit au niveau du système digestif, vous pouvez faire ce protocole.
le système immunitaire, vous avez un staphylocoque, un streptocoque, vous avez une infection quelle qu'elle soit, vous avez un virus, vous avez une baisse d'immunité, vous pouvez faire ce protocole. Système urinaire, vous avez une infection urinaire, vous avez un problème urinaire, vous pouvez faire ce protocole. Système cardiovasculaire, vous avez une myopathie, vous avez une arythmie cardiaque, vous avez un problème cardiaque, vous pouvez faire ce protocole. Donc voilà comment ça marche. C'est très fastoche. Vous voulez aider ou... Alors, si le problème est déjà là, vous pouvez le faire. Si le problème n'est pas encore là, vous pouvez le faire. Le système digestif, c'est un des systèmes qu'on peut soutenir tout le temps, qui a tout le temps besoin de soutien. C'est un des cerveaux très importants de notre corps. On a absolument besoin de le soutenir. Donc, vous allez me demander combien de gouttes. Je vous avais dit que je vous donnerais une petite posologie. Donc, combien de gouttes vous allez mettre de chaque? Si vous mettez à peu près 5 gouttes, vous ne risquez rien. À partir de 5 gouttes, sur un adulte, vous êtes bien. Si vous voulez faire ça sur un enfant, c'est possible aussi. Sur un enfant, vous pouvez mettre, alors selon sa taille, 1 à 3 gouttes. Et vous pouvez peut-être ne pas mettre toutes les huiles. Pour les enfants, on a un protocole de base qui est très bien, qui a juste 4 huiles. On met encens, titri, aromatouch et menthe poivrée. Voilà. On met juste 4 huiles. Ça, pour les enfants, c'est bien. Donc, vous pouvez prendre voilà, juste ces 4 huiles-là si vous voulez le faire sur un enfant. Et peut-être dans un premier temps, garder ça pour les ados. Les ados, ça marche. Et les adultes, à peu près 5 gouttes. Vous pouvez, s'il y en a 2, 3 de plus qui tombent, c'est pas grave. Quand on est un peu plus, quand on a un corps qui est un peu plus habitué à avoir des huiles essentielles, on peut monter plus, on peut aller mettre 10 gouttes, même 20 gouttes, Boyd il met facilement 20 gouttes de chaque. Moi, dans ma pratique, je mets plutôt 10-12 gouttes de chaque, mais pour démarrer, 5 gouttes de chaque huile essentielle, c'est bien. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 5, 35. Vous allez avoir 35 gouttes d'huile essentielle sur le dos en une fois. Bon, ça va. Ça fait à peu près 2 millilitres. 2 millilitres d'huile essentielle d'un coup. Question. Oui, pour les personnes âgées. Ah ben ça reste des adultes. Alors pour les personnes âgées, si vous sentez que elle a une force vitale qui a un peu pas beaucoup petite énergie ou qu'elle est déjà pas très bien, vous pouvez passer à 3 gouttes de chaque. Mais ça peut être 5 aussi. Voilà. Pour l'instant, vous pouvez faire ça. Après, vous verrez que ça, en fait, cette question de goutte, vous allez le sentir. Vous entendez Ananda derrière qui joue avec ses Lego? Qui crie ou pas? Qui crie? C'est du bruit. Enfant, à partir de quel âge? Alors, moi, j'ai fait des symphonies des cellules sur mes bébés avec des roll-on qui sont prédilués. Donc, le protocole de base, là, que je vous ai montré, hein, encens, titri, aromatouch, menthe poivrée. Je leur passe le roll-on sur la colonne vertébrale. Donc, un bébé peut avoir une symphonie des cellules, un protocole basique en dilué. Et quand vous considérez que c'est plus un bébé ou qu'il a plus la taille bébé, donc ça peut être 18 mois, 2 ans, 3 ans, il peut commencer à avoir les gouttes pures sur le dos. Alors voilà le protocole basique. Et en fait, je le répète tout le temps et je vais le répéter encore, ce qui fait la différence entre une bonne utilisation des huiles essentielles et une mauvaise utilisation des huiles essentielles ou une mauvaise, dangereuse utilisation des huiles essentielles, c'est vous. Si vous partez depuis la peur, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas mettre le bon nombre de gouttes, et ça, je suis pas sûre que c'est la bonne huile, il y a de grandes chances pour que vous fassiez des bêtises.
Bon, des bêtises qui sont pas très très graves, hein, entre nous, vous ne risquez pas de tuer quelqu'un avec les huiles essentielles qui sont en vente sur le marché aujourd'hui. Je suis désolée si vous vouliez tuer votre belle-mère, c'est non, ça va pas être grâce à ça. Faudra trouver autre chose. Mais voilà, vous pouvez faire une erreur qui sera pas très très grave. C'est-à-dire qu'une erreur pas très très grave, ça va être que quelqu'un va se sentir mal, va vomir, va avoir le dos tout rouge. Voilà, vous aurez un peu trop chargé. euh, où vous pouvez faire des bêtises comme ce que moi j'ai fait, mettre une goutte d'huile essentielle dans l'œil, hein. J'avais mon fils qui s'était cogné, vous savez, l'arcade sur le coin de la table. Ça arrive hyper souvent, ça, les enfants qui se prennent le coin de la table dans l'arcade. Il y avait un œuf. Je me suis dit, bah, je vais lui mettre de l'hélicryse. Et donc, je lui fais tomber la goutte d'hélicryse. Et la goutte, elle a fait quoi sur la bosse? Dans l'œil. Et là, il me dit, ah, maman, je veux plus rien. Mais moi, j'étais paniquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Jamais d'huile essentielle dans les yeux. Et donc je lui ai mis de l'huile d'olive. J'étais dans la cuisine, j'ai chopé la bouteille d'huile d'olive parce que les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau, mais dans l'huile. Donc je lui ai mis de l'huile d'olive dans l'œil. Après, j'ai pris du sérum Phi. Je lui ai mis ça pour nettoyer l'huile d'olive et l'hélicryse. Et j'étais là, bon chérie, combien tu vois de doigts? Là, combien tu vois de doigts? Et tout s'est bien passé, hein. Tout s'est bien passé. Il a eu l'œil un peu rouge. Il a, il a un peu douillé, mais son œil est toujours là et il voit très bien, hein. Il n'a pas de lunettes, tout va très bien. Donc, voilà, ça c'est le genre de bêtises que vous pouvez faire. Alors, ça fait un peu flipper, c'est inconfortable, mais on s'en sort, hein. Tout le monde s'en est sorti. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de problème très, 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 très grave. Ok. Mais ça, c'est parce que j'avais peur. Ok, j'étais stressée, mon fils venait de se faire une bosse et j'ai voulu tout de suite agir. Bon, j'ai compris après qu'il fallait mettre d'abord l'huile sur mon petit doigt et mon petit doigt sur sa petite bosse. Voilà. Comme ça, on n'a pas de problème. Euh, voilà comment les bêtises ou les mauvaises utilisations des huiles arrivent, avec le stress, avec la peur. Si vous partez d'un espace de calme intérieur, d'amour, que vous êtes là pour aider la personne que vous avez en face, vous allez savoir, vous allez sentir. On est des êtres intuitifs, d'accord? Les femmes, encore plus, on a vraiment ce truc de guérisseuse à l'intérieur de nous, on sait le faire. Vous Ah, n'allez il y a pas me les hommes. dire, moi je suis sûre. Oui, oui, les hommes aussi, mais les femmes, on a vraiment ce truc encore plus facile que vous. Mais tous les parents ici savent exactement quand leur enfant va bien ou ne va pas bien. On sait exactement si c'est grave ou pas, on le sent. Vrai ou pas? Il y a une On question le de sait. Chantal qui dit, on fait la symphonie des cellules combien de fois une problématique et à quel Oui, rythme? j'ai vu, j'arrive. D'accord. Donc, on le sait. Donc, il suffit de se faire confiance. Vous savez le nombre de gouttes qu'il faut mettre, en vrai. Et plus on va avancer ensemble, plus je vais vous aider, vous accompagner là-dessus. Sur, allez, vas-y, tu sais. Et là, tu sens combien. Et tu penses que ça serait quoi qu'il faudrait mettre. Et vous allez y arriver. Tout le monde y arrive. Alors, les questions. Aromatouch, oui, question. C'est un mélange d'Otera, Aromatouch. Donc, c'est un flacon d'huile essentielle comme ça, mais qui s'appelle Aromatouch. Le taux de dilution dans les roll-on bébés, je ne m'embête pas à diluer. J'achète les roll-on déjà tout faits chez doTERRA. Je prends les. Ça s'appelle Touch. Sur le roll-on, il y a marqué le nom. Par exemple, tu vas avoir Tea Tree Touch. Tu vas avoir Aroma. Non, il n'y a pas d'Aroma Touch d'ailleurs. Si je dois diluer justement de l'Aroma Touch qui n'est pas en roll-on, je mets soit 30%, entre 30% et 50% d'huile essentielle. Donc ton roll-on, ton flacon, tu remplis maximum la moitié entre, voilà, entre un quart et la moitié de ton flacon d'huile essentielle et tu mets le reste d'huile végétale. Et très bonne question, Chantal, on fait la symphonie des cellules combien de fois par rapport à une problématique et à quel rythme? Alors là encore, vous allez rapidement savoir. Ce que je vais vous proposer au début, c'est de faire ça 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, vous allez choisir un protocole. Là, je vous ai montré le premier, on va passer sur le deuxième. Vous allez choisir un des deux, parce que le deuxième, on est sur le musculo-squelettique, hein, donc douleur articulaire, douleur musculaire, immunitaire et respiratoire.
plutôt les pathologies respiratoires ou les douleurs. Donc vous savez, hein, si vous devez aller plutôt sur immunité, digestion, système cardiaque, ou si vous devez aller plutôt sur douleur, système respiratoire. Vous choisissez un protocole où vous vous dites, bah, tiens, j'ai qu'à faire un de chaque par semaine. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous ne ferez pas de bêtises. Vous allez faire 2 protocoles par semaine pendant au moins 3 semaines et voir ce qui se passe. Et juste observer ce qui se passe pour vous. Parce que ce qui va se passer pour vous ne sera pas la même chose que ce qui va se passer pour le voisin. Ce ne sont pas des médicaments. Il n'y a pas d'effet prévisible. D'accord? L'huile essentielle, elle rentre dans votre corps, elle fait ce qu'elle veut en fait. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce dont votre corps a besoin. C'est adaptogène. Donc vous observez. Et au bout de 3 semaines, vous aurez fait donc 6 protocoles, votre corps va commencer à capter. Si vous continuez un peu, vous pouvez continuer jusqu'à 2 mois. Si vous avez par exemple une pathologie, hein, tu parles d'une problématique particulière, je sais pas, tu es asthmatique, bah, tu vas faire la respiratoire 2 fois par semaine pendant 2 mois. Et la fibromyalgie? La fibromyalgie, on va faire la musculo-squelettique aussi, pareil, la même, 2 fois par semaine pendant 2 mois. Et là, le corps, il va vraiment reconnaître ce que ça lui fait une symphonie des cellules. Et j'aime bien faire ce parallèle avec prendre un bain. Vous voyez, il n'y a pas de posologie pour prendre un bain. Il n'y a personne qui te dit, alors là, il faudrait que tu prennes un bain à peu près 1 fois par semaine, ça va te faire du bien, ça va te détendre. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, vous savez, parce que votre corps, il sait ce que c'est, hein, prendre un bain, il sait que ça, il aime bien ou pas, hein, qu'il déteste. Par exemple, c'est peut-être que quand vous aviez 8 ans, vous détestiez prendre des bains. Votre corps le savait très bien. Vous alliez vous planquer quand votre mère vous appelait. Viens prendre ton bain. Il n'y a personne. Donc, vous savez. Et vous savez quand vous avez besoin. Il y a un jour où vous vous dites, ah, mon fils, ça y est, il voit que j'ai parlé des bains. Voilà, tout le monde sait prendre un bain, tout le monde sait ce que ça fait. Et il y a un jour où vous rentrez chez vous, vous dites, ah non, mais là, j'ai besoin d'un bain, je vais aller me faire couler un bain. C'est une évidence. Et ben, pour un protocole symphonie des cellules, ça va être pareil. Il y a un moment où votre corps, vous allez vous dire, ah ben là, j'ai besoin de me faire un protocole. C'est le même ressenti. C'est le corps qui sait quand il en a besoin. Alors, au début, il faut l'aider, il faut l'éduquer parce qu'il n'a pas encore l'habitude. Donc, on lui montre, hein, 2 fois par semaine, hop, on lui explique. T'as vu, t'as compris ce que ça fait, un protocole symphonie des cellules? Ouais, ouais, ça fait que ça fait bouger. Ah, ok, je me sens mieux, ça m'aide à dormir, je tousse plus. Ok, je comprends. Et au bout d'un moment, il va vous dire, s'il te plaît, je veux tout doucement. J'aimerais bien une petite symphonie. Et peut-être vous n'allez pas l'entendre au début. C'est pas grave. Donc il va commencer à crier un peu plus fort jusqu'à ce que ah oui, hop, c'est vrai, ça fait longtemps que je me suis pas fait un protocole. Je vais me faire un petit protocole symphonie des cellules. Et ça va devenir une constante dans votre vie. Ça va devenir quelque chose de normal. Ça va devenir quelque chose que vous connaissez très bien. Euh, alors évidemment, il faut être plusieurs. C'est-à-dire, il faut être deux. Il faut avoir une deuxième personne sympa qui veut bien vous tartiner des huiles sur le dos et sous les pieds. Alors, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être un de vos parents, ça peut être un voisin, ça peut être une copine, peu importe. Il y a quand même toujours quelqu'un qui est assez d'accord pour recevoir un petit tartinage aux huiles essentielles. Quand on demande aux gens, tu veux que je te mette un peu des huiles essentielles sur le dos? C'est rare quand les gens disent non. Donc, vous trouvez cette personne qui va bien vouloir et vous vous faites des échanges. Je te tartine, tu me tartines. Et, et ça marche très bien. Parce que on peut toujours se tartiner soi-même, hein. On peut faire le bas du dos, on peut faire le haut du dos comme ça, on peut faire le pied, mais c'est pas du tout pareil quand on est allongé sur une table de massage, si vous en avez une, ou sur un lit, ou sur la table du salon, sur 2, 3 serviettes de toilette pour être un peu confort. Si on est allongé et qu'il y a quelqu'un qui nous masse des petites huiles sur le dos, c'est pas le même effet quand même que quand on se tartine tout seul comme ça. Donc essayez vraiment de trouver un numéro 2 hein, qui puisse faire cet échange avec vous. Voilà, et donc deuxième protocole d'introduction,
de présentation. Donc, il va aller jouer sur allergie aussi, articulation, asthme, voilà, douleur, fièvre, grippe, hernie discale, mal de dos, mal de gorge, mal de tête, migraine, rhume, troubles respiratoires. Ok, donc tu disais fibro, ça peut être aussi fibro. Alors, ce deuxième protocole, c'est pareil, hein. On a toujours en premier encens avec une huile végétale. Et puis après, les huiles, là, vont différer un petit peu. On a titri, lavande, air, origan, deep blue et menthe poivrée. Donc, c'est les huiles qui changent, mais c'est toujours sur le dos et sous les pieds. Okay, avec les 10 huiles de base. Donc, ces 10 huiles, elles sont dans un kit, elles arrivent dans un kit. Et avec ce kit d'huile essentielle, vous pouvez faire les 2 protocoles dont je viens de vous parler. Donc, on a 6 huiles simples, de l'encens, du citron, de l'origan, du titri, de la menthe poivrée et de la lavande. Et on a 4 mélanges. On Guard, qui est un mélange pour l'immunité. Deep Blue, qui est dans une petite bouteille, qui est un mélange pour les douleurs articulaires, musculaires, tendineuses. Air, qui est un mélange respiratoire. Et Zengest, qui est un mélange digestif. Donc, avec ces 10 huiles-là, vous pouvez non seulement vous faire vos 2 protocoles, mais en plus gérer à peu près tout ce qui se passe au quotidien dans une famille. Les douleurs, les petits bobos, les petites maladies, assainir l'air de la maison, détendre quelqu'un, faire un petit massage de détente pour le soir. Voilà. Vous pouvez faire plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, sinon on en a pour 1 heure de plus. Mais voilà. Voilà l'idée. Donc, il y a des huiles essentielles et des mélanges déjà faits. C'est ça. Les mélanges sont déjà faits. Tu vois, dans ta bouteille, dans ton flacon de air, qui est un mélange respiratoire, il y a du laurier, de l'amande poivrée, du titri, du citron, de la cardamome, du ravensar et du camphre. Alors, donc ça, c'est déjà tout fait. C'est hyper cool. Parce que n'importe quel problème respiratoire que tu aies, une allergie saisonnière, là, on est en plein dedans, hein, les pollens, les trucs, les yeux qui grattent, qui piquent, le nez qui coule, machin. Air, de l'asthme, une angine, une grippe, un rhume, ça marche. Dès que c'est respiratoire, ça marche. Pareil pour le Zengest, dès que c'est digestif, ça marche. Peu importe ce qui se passe au niveau digestif. Donc ça, voilà, on n'a pas l'habitude de se tartiner 35 gouttes d'huile essentielle 2 fois par semaine dans le dos. On a plutôt l'habitude de mettre la petite goutte dans le citron le jour où on a un rhume. C'est une expérience que je vous invite à tenter, à essayer. Et toute votre famille peut y passer. D'une façon ou d'une autre, ça peut complètement aider toute votre famille. C'est tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner de ce que cet usage révolutionnaire des huiles essentielles en externe, et juste après, je vais vous parler ou peut-être juste avant, des huiles en interne, comme ça vous avez le temps de réfléchir. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner sur ce que ça a pu changer dans sa vie, dans sa santé, pour ses enfants, pour son mari, pour elle-même, d'utiliser ces huiles et ces compléments alimentaires. Parce qu'on met des huiles à l'extérieur, c'est super. Pour aller travailler encore plus en profondeur, on va prendre des plantes aussi en interne. Donc, je vous ai amené plusieurs formes de qu'est-ce que ça veut dire prendre des plantes en interne. Ça veut dire, par exemple, donner ça à votre enfant tous les matins. Alors, il y a un petit sourire. C'est un petit comprimé à croquer qui a un goût de fraise pastèque, qui contient des fruits et des légumes compressés, comprimés, que du naturel. Il n'y a pas du tout de synthétique là-dedans. Toutes les vitamines de A à Z, tous les minéraux de A à Z. C'est pour ça que ça s'appelle de A à Z. Ça, c'est pour les enfants. Je vérifie juste que mon truc soit bien en train de charger, parce que sinon, ça risque de nous déconnecter. C'est bon. Toujours pour les enfants qui veulent jamais avaler. Vous vous souvenez l'horrible truc du foie de morue quand on était gamin? Bon, bah, c'est de l'huile de foie de morue désodorisée avec de l'huile essentielle d'orange dedans. Donc, moi, j'en mets un petit peu dans les smoothies.
hein. On mixait une banane avec des fraises et du lait d'amande. Vous mettez une cuillerée à café de ça dedans, ils ne voient rien passer. Et ils ont leur huile de foie de morue. Pour les adultes, ça peut prendre la forme de gélules comme ça. Voilà, je peux avaler des huiles essentielles. Là, j'ai de l'huile d'olive avec un mélange d'huile essentielle dedans. Je peux avaler ça. Voilà, j'avale des plantes. Ça peut être sous forme de stick aussi, comme ça. Des sticks à diluer dans de l'eau. Et je vais pouvoir avaler ça. Alors là, c'est pareil. En France, on ne fait pas trop ça, hein. Prendre des compléments alimentaires, c'est pas vraiment dans nos traditions, hein. Nous, on prend des médicaments beaucoup, hein. On est un gros consommateur de médicaments, mais c'est quand on est malade et c'est le médecin qui l'a dit. Voilà. Malheureusement. Sinon, dans toutes les petites dysfonctions dont j'ai parlé au début, hein, vous me dites oui, mais je suis pas malade, et puis je suis pas médecin, hein. Donc, bah oui, donc je vais attendre d'être malade et puis d'avoir bien mal, et puis comme ça, je prendrai mes médicaments. Donc là, je vous propose autre chose, révolutionner encore cette pensée-là et rentrer dans bah, je vais prendre des plantes tous les jours en interne. Euh, ah bon? Bah, en fait, c'est pas fou, hein, parce que si je remonte ne serait-ce qu'à ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, ils mangeaient quand même déjà beaucoup plus de plantes que nous. Nous, on a réduit énormément la variété de nos légumes, de nos fruits et de nos plantes, parce que quand même, c'était assez facile avant d'avoir un petit jardin de curé, un petit carré de plantes devant la maison. Et enfin, moi, mes grands-parents faisaient ça. Je ne sais pas si vos grands-parents à vous faisaient ça, mais on n'achetait pas de la tisane à la tisanière chez Carrefour, hein. Euh, Personne ne faisait ça. Et moi, dans ma famille, on n'a jamais voulu acheter ces trucs-là en disant que c'était de la poussière de grenier, qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans et que personne ne voulait boire ce truc-là, hein. L'éléphant et la tisanière, interdit. On avait, et j'ai toujours dans ma cuisine, juste derrière, des bocaux de tilleul. Alors, je peux vous dire ce que je vois: tilleul, verveine, menthe, lavande, camomille, mélisse, calendula. Voilà, c'est ce qui me reste comme stock. Donc, c'est pas compliqué. On va cueillir devant chez soi, on fait sécher sur les vieux draps de grand-mère, hein, les draps qu'on trouve plus, là, qu'on trouve que dans les brocantes, du vrai drap de qualité qu'elles avaient brodé à leurs initiales pour faire leur trousseau de mariage. Ça vous parle, ça? Les grands draps blancs étendus sur les lits là-haut au grenier avec les plantes qui sèchent. Et après, on fait les tisanes après manger avec ça. Bon, qui continue de faire ça? Personne. Qui va chercher au printemps, là, c'est la saison de l'ortie pour faire la soupe, du pissenlit dans les salades, du plantain, là, de l'oseille. Vous continuez de manger de l'oseille? L'oseille a disparu. Il y a plein de plantes qu'on mangeait avant, qu'on mange plus. De la roche, tout ça, on mange plus. Donc, la poussière de grenier, t'adores. Ah bah oui, moi, j'ai été élevée comme ça, hein. La poussière de grenier, jamais d'avis. Donc, on mangeait avant beaucoup plus de plantes et de plantes médicinales qu'aujourd'hui. Et Hippocrate nous disait que l'alimentation était notre première médecine et que tous les jours, on devait se baigner dans des plantes et après prendre un bain de plantes, hein, comme si on baignait dans une infusion, et après se masser avec des huiles. Donc, ce que je suis en train de vous proposer, c'est pas fou, c'est juste pouvoir adapter à notre mode de vie moderne ce que faisaient nos ancêtres et qui les maintenaient en bonne santé. C'est pas un truc complètement fou. Bon, on est principalement des citadins aujourd'hui. Il y a encore peu de gens qui font ce que moi je fais, de faire leurs petits bocaux avec leurs plantes sèches et leurs petites tisanes à la maison. Donc, comment je peux faire? Bah oui, moi j'aimerais bien faire rentrer plus la nature chez moi, j'aimerais bien manger plus de fruits et de légumes, j'aimerais bien manger plus de plantes. Comment je fais? doTERRA a rendu ça possible. Voilà. Vous avez une vie moderne, mais on comprend les gars, nous aussi on a une vie moderne. Bon ben voilà, on vous met ça dans des petits sachets, des petits trucs. Ça vous aide? Ah ben ouais, ça nous aide. Carrément, ça on peut faire. Ça on peut faire en étant en pleine ville, prendre des plantes, parce que c'est pas des médicaments, c'est des plantes, hein. Prendre des plantes, rajouter ça dans notre alimentation et nous sentir mieux. Et
On ne peut pas aller se balader dans la forêt toute la journée, c'est pas grave. On peut diffuser des huiles chez nous. On peut se mettre des huiles sur nous. Voilà. Et on aura notre quota de plantes quotidien. Ici, grand drap blanc pour le tilleul, Marie. Voilà, il y en a toujours qui font ça. C'est cool. Donc, la proposition, c'est ça. C'est de prendre des compléments alimentaires en interne et des huiles essentielles en externe. C'est cet usage-là qui est révolutionnaire, qui est révolutionnaire, oui et non, parce que on retourne aussi à ce que faisaient les anciens et on retourne et on accède à ce que font beaucoup de peuples premiers partout dans le monde. Alors, ça vous a laissé le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de témoigner de cet usage-là? Ah, Adeline écrit: ça m'a changé la vie avec ma fibromyalgie et mon intestin perméable. Avant de connaître doTERRA et les symphonies des cellules, je faisais un lumbago tous les 2 mois qui durait 3 semaines. Ok, merci Adeline. Vous pouvez ouvrir votre micro et témoigner ou écrire dans les commentaires comme vous voulez et je peux lire. Moi, ce que je sais, c'est que il y en a qui ont... Ah, vas-y, Harmonie Essentielle. Coucou, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. En fait, moi, le premier témoignage, c'est de dire que si j'ai embarqué dans doTERRA, c'est grâce aux symphonies des cellules. Ouais. Clairement, en fait, ça a été magique. C'était en plein confinement. Et vraiment, j'avais besoin d'une solution d'urgence pour des problématiques d'insomnie de mon compagnon. Et j'ai appris Karine en urgence, qui m'a aidé à démarrer. Et j'ai vraiment vu la différence quand j'ai commencé avec mon petit stock que j'avais déjà. Et intuitivement, quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles doTERRA, ça a switché au niveau des résultats, quoi. Au niveau émotionnel, au niveau réaction du corps, c'était sans commune mesure. Donc, du moment où j'ai découvert ça, ça a été un bouleversement complet. Ça m'a ouvert des portes à tel point que je me suis reconvertie et que c'est devenu une de mes pratiques référentes dans mes accompagnements auprès des gens que je suis dans voilà, pour leurs solutions naturelles et tout ça. Et moi, ce que je trouve bluffant, c'est qu'en agissant sur ce qui, au départ, peut être un symptôme physique, ça va être l'impact émotionnel. C'est-à-dire que moi, au niveau émotionnel, c'est mon outil de référence de tartiner des huiles sur mon compagnon, mes enfants. Et je trouve ça génial. Donc, je pense qu'il y a d'autres témoignages en ce sens, mais c'est un puits sans fond de ressources. On peut être hyper créatif et je te rejoins complètement dans ce truc de dire, moi, à aucun moment, en utilisant ces huiles, je me suis sentie en danger ou j'ai eu l'impression de mettre en danger quiconque. Quelles que soient les personnes que j'ai eues en face de moi, j'ai su voilà, les sélectionner, les choisir et je savais que même s'il y avait une réaction derrière, potentiellement, c'était une petite crise de guérison, mais qui était bénéfique parce que le corps choisissait d'éliminer ce dont il avait plus besoin. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et je suis mais vraiment trop fan de tout ça et j'ai vraiment envie de le diffuser. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Alexia. Effectivement, il y a d'autres témoignages qui vont dans ton sens, parce que des femmes principalement qui ont arrêté le travail qui n'avait plus de sens pour elles ou qu'elles n'aimaient plus, il y en a un petit paquet qui ont finalement décidé, et souvent le chemin se fait comme peut-être celui que vous allez emprunter aujourd'hui, hein, c'est de se dire, bon, je commence avec ma petite trousse de 10 huiles et puis je commence à voir ce que ça fait. Et au bout d'un moment, de se dire, mais en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre des huiles sur les gens, j'ai envie de pouvoir partager, de pouvoir expliquer à mes amis, aux gens autour de moi, à d'autres familles, à quel point ça peut être facile, efficace et super chouette de commencer à mettre des huiles essentielles dans sa vie. Et
On a eu des instits qui ont arrêté comme ça, des infirmières, euh, plein d'autres métiers aussi qui ont arrêté de faire ce qu'elles faisaient pour venir œuvrer avec nous au sein de la tribu. Donc au niveau professionnel, oui, mais il y en a peut-être là qui veulent partager sur le plus jamais malade. J'allais chez le médecin avant, Karine, je te vois. J'allais chez le médecin, je sais pas combien de fois, et puis en fait, on n'y va plus parce que en faisant nos petits protocoles et en prenant nos petits compléments alimentaires, ben en fait, on tombe plus malade. Donc, je sais pas, il y a Marie qui lève la main, peut-être Karine. Bonjour. Salut. Alors du coup, il y a aussi des ingénieurs qui ont arrêté de travailler pour parce que moi, c'était au départ, mon boulot. Moi, j'ai découvert doTERRA alors que je faisais partie de ces gens qui avaient pas de problème. J'étais pas malade, j'avais déjà une hygiène de vie plutôt saine et moi, c'était plutôt l'approche un peu révolutionnaire, de doTERRA avec leur mélange, leur côté plutôt simple qui a fait que j'ai basculé. Pour témoigner sur les symphonies des cellules, j'ai 2 exemples qui me viennent. Le premier, c'est pour moi en indirect. C'est-à-dire qu'un jour, donc je commençais à les partager et j'ai fait 2 symphonies des cellules respiratoires à 2 personnes différentes, mais en tant que moi qui donne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à tousser des choses, heu, voilà, des glaires un peu jaune fluo. Désolée pour les détails. Et en fait, j'ai pas eu peur parce que je me suis dit: «OK, il y a quelques années, j'ai eu une pneumonie et ma dernière radio des poumons, la médecine m'a dit: "Bon, vous êtes guérie, mais il reste encore 2-3 trucs, mais ça vous embêtera pas"». Et en fait, pour moi, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu disais que le corps, il savait ce qu'il avait à faire, et ben, à un moment, il s'est dit: «Bah, tiens, ces petits résidus là qui n'ont rien à faire dans son corps, on va les faire sortir». Et donc, bah, ça m'a juste permis de me dire: «Ah». Évidemment, personne m'a envoyé une missive en me disant que c'était ça, mais moi, j'en étais persuadée que c'était la fin de ma pneumonie, que je finissais de guérir tout simplement en l'extériorisant. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai commencé à partager du coup à des copines autour de moi, la personne qui s'est présentée, qui était la copine d'une copine, elle est arrivée avec un corset en disant que ça avait 6 mois qu'elle était dans une errance médicale et qu'elle savait pas, elle savait plus quoi faire. Et là, il y a eu un petit moment de waouh, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pensais qu'elle allait venir avec un petit mal à l'estomac, une petite douleur. Et en même temps, assez vite, parce que ça se cultive aussi, il y a eu ce truc parce que moi, je suis pas dans le soin depuis des années, hein. Il y a eu ce truc en fait, j'ai posé l'intention que les gens qui viennent jusqu'à moi, et ben, ce que j'ai puisse être une solution pour eux, en toute simplicité. Et donc, on a fait 2 protocoles, un, plutôt orienté sur, la structure du corps et l'autre plutôt émotionnel parce que, j'ai aussi cette approche que, avant d'être une douleur dans le corps, il y a souvent quelque chose d'émotionnel. Donc on a fait un protocole du pardon pour celles qui connaissent et donc je l'ai vue 2 fois et la troisième fois où j'ai vu cette jeune fille, eh bien, on est allé marcher pendant 2 heures et elle n'avait plus de corset. Et elle n'a rien fait d'autre en fait entre, notre rencontre et elle a été, parler, elle a fait une séance, voilà sur, les émotions aussi pour creuser un petit peu et là, il y a vraiment eu l'effet, waouh! Les symphonies des cellules, c'est, un truc à la fois tellement simple et tellement puissant. Donc voilà, des exemples, j'en ai plein, mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir témoigner. Ouais, mais merci. Enfin, vraiment, c'est super que vous puissiez comme ça témoigner en live parce que c'est tellement plus puissant quand c'est vous qui le racontez que quand c'est moi qui le répète. Donc, merci beaucoup. Et peut-être en dernier, Karine, si tu veux parler de ton plus jamais malade. Oui, avec plaisir. Bonjour. Effectivement, moi, quand j'ai découvert doTERRA, mon tout premier kit, je me le suis offert en 2016. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais, comme tu dis, que j'en avais besoin. Et j'ai commencé à vraiment l'utiliser qu'en 2018. Et là, j'ai compris effectivement le plus jamais malade parce que moi, j'avais, si on caricature ma vie d'avant, j'étais abonnée chez le médecin. D'ailleurs, c'était mon Dieu, hein. C'est quand j'allais voir le médecin, c'était lui qui avait la science, c'était lui qui savait exactement comment me soigner. Mais pour aller le voir, il fallait que je sois très malade. Et j'ai appris, grâce à Anju et tout ce savoir, finalement, c'est retrouver sa confiance, retrouver son intuition, savoir s'écouter et apprendre que finalement, il y a plein de solutions à portée de main. Et donc, les symphonies ont réellement, réellement transformé ma vie et beaucoup aussi les compléments.
Donc aujourd'hui, ça me met toujours l'adrénaline quand je raconte ces histoires parce que ça a vraiment tout changé. Et aujourd'hui, je ne vais quasiment plus chez le médecin. Je peux le dire, j'accompagne mes enfants, je les soutiens, ils savent quand il y a besoin. Ils viennent même me voir. Maman, tu peux me faire une symphonie? Voilà, ils savent. Et encore, il y a une petite semaine, j'étais pas très bien. J'avais recommencé à prendre un anti-inflammatoire, puis 2, puis 3. Puis à un moment donné, je me dis, merde, n'importe quoi. Va chercher tes huiles. Et en fait, j'avais les hormones qui partaient dans tous les sens. Je me suis fait une symphonie hormonale. Ça a chauffé pendant 1 heure ou 2. J'ai senti que ça bossait puissamment. Mais en fait, j'ai plus eu mal dans la foulée, quoi. Donc, c'est tester. Il n'y a que ça. Tester. Et un pas après l'autre aussi, parce qu'effectivement, au début, j'avais peur, puisque j'étais dans ces croyances où on nous dit attention, les huiles, c'est dangereux, surtout pas, attention au dosage. Donc, j'avais peur. Et ce que j'ai fait pour éliminer ma peur, c'est que je notais à chaque fois ce que je faisais, les doses. Et comme ça m'a rassurée et j'ai observé à chaque fois ce qui se passait. Et en fait, il n'y avait que du mieux. Donc voilà, aujourd'hui, je note plus rien. Je fais comme ça vient et c'est magique. Oui, mais c'est une super bonne idée. Merci pour ce conseil. Je suis sûre que ça va aider des gens. Merci à toutes pour vos témoignages. Et il y a aussi dans les commentaires Adeline qui dit on retrouve une autonomie, c'est un super pouvoir. Anne qui dit ça a vraiment changé mon quotidien. Avoir un outil qui me permet de prendre soin de ma famille sainement, naturellement et facilement. Avoir des solutions pour tout, ça me libère tellement du stress que j'avais. Adeline qui dit oui, moi aussi viennent me chercher les enfants, tu peux me mettre des huiles. Oui, les enfants savent. Tout le monde dit que les enfants, ils sont hyper réceptifs, ils adorent les enfants, savent c'est génial de les voir se servir de ce dont ils ont besoin. Et Nathalie qui dit, mais oui, j'ai guéri mon fils avec les huiles, ou plutôt, les huiles ont guéri mon fils. C'est ça. Eh ben, merci pour tous ces témoignages. Je retourne sur mon PowerPoint, du coup, que j'avais mis un peu de côté. On retourne là-dessus. Pour vous parler du corps Graal, c'était le dernier point, de ce webinaire. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce que ça vient faire avec les symphonies des cellules? Je suis allée vous chercher ces images juste là ce matin, juste avant de démarrer, parce que je me suis dit, ah non, mais il faut des images. Vous vous souvenez de ce film d'Indiana Jones? Évidemment, vous vous souvenez, tout le monde l'a vu, où il va chercher le Graal avec son père qui meurt à la fin, il le fait boire dans le Graal, ça. Bon. Et moi, je me souviens avoir pensé, j'étais ado quand quand j'ai vu ce film, je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et le Graal, il a jamais été perdu en fait. Il est toujours là, à l'intérieur de nous, dans nos corps. Et je vous ai sorti là ces images de caducées. Alors voilà, le symbole de la pharmacie, c'est quand même assez intéressant. Ils font plus du tout ça aujourd'hui, les pauvres, mais le symbole de la pharmacie, c'est quand même le Graal avec un serpent. Je sais pas ce qu'il faut comprendre. Alors les initiés aux très anciennes pratiques tantriques comprennent tout de suite, parce qu'en fait, ces symboles qu'on a sous les yeux, donc c'est des symboles très très anciens, de médecine très ancienne, qui sont sous nos yeux tous les jours, vu qu'à toutes les pharmacies, on a cette image du caducée. Alors qui est pas toujours la même. Des fois, on a un Graal avec un serpent qui tourne autour et puis qui vient au-dessus, comme ça. Ça vous parle, là, cette image? Une coupe avec le serpent au-dessus. Ou alors, on a un bâton avec les deux serpents comme ça qui tournent et ça fait des petites ailes en haut. Et qu'est-ce que c'est ce symbole, en fait? C'est pas bizarre, non, que sur les pharmacies, il y a un serpent comme ça? Ça vous a jamais paru bizarre? Pourquoi est-ce que le symbole de la santé, de la pharmacie, c'est-à-dire de comment j'utilise au départ, c'était des préparations de plantes pour être en bonne santé, pourquoi il y a un serpent avec un bâton ou une coupe? Parce qu'en fait, les énergies
de vie dans notre corps sont des énergies serpentines. On a des circuits énergétiques dans notre corps et les Indiens, pour moi, c'est eux qui se rapprochent le plus de cette image-là, parlent d'un canal qui s'appelle le canal Sushumna, qui est notre colonne vertébrale, hein, exactement comme notre colonne vertébrale, un gros canal énergétique. Et autour de ce canal Sushumna, il y a Ida et Pingala qui sont deux nadis. Des nadis, c'est des circuits énergétiques du corps. Donc, il y a Ida qui va tourner dans un sens et Pingala qui va tourner dans l'autre. Et on a en fait la tige avec les deux serpents. Ces deux nadis représentent le masculin et le féminin, la lune et le soleil, des grandes forces de vie. Et le Sushumna, et ces serpents, ils peuvent être aussi vus dans des énergies de Kundalini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Kundalini, cette énergie de vie. Le serpent qui est au pied de l'arbre, hein, qui est tout en bas, premier chakra, donc de l'arbre de notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, elle est aussi, il y a tout le système nerveux qui part, hein, qui fait des branches dans tout le corps. On a aussi cette image de l'arbre vraiment dans notre corps. Tout ça, c'est des images, des symboles très anciens, de choses très concrètes. On peut toujours penser, et je sais, il y a plein de gens qui disent, oui, mais Anne-Julie, elle est complètement perchée. Non, je ne suis pas complètement perchée. C'est dans notre corps. Alors, ça peut pas être complètement perché, et en même temps, c'est très, très ancré, parce que c'est très, très dans la matière, hein. La colonne vertébrale et les nerfs, c'est quand même de la matière. Comme le yin et le yang dans la culture du Tao, Chris, c'est ça. Donc, on a ces énergies serpentines qui vont monter de Kundalini, qui vont monter jusqu'à remplir la coupe et arriver à l'illumination, hein. C'est là aussi quand on voit le lotus, comme ça, le lotus au-dessus, ou la coupe avec au fond notre glande pinéale. Donc là, je vous parle de pratiques très anciennes, de pratiques ésotériques très anciennes. Alors, c'est des pratiques, il y a des pratiques tantriques, hein, dans le fait de faire monter cette Kundalini et d'utiliser ces deux serpents. Le tantra aujourd'hui est relié uniquement à la sexualité, ce qui est absolument nul, parce que c'est une infime parcelle de ce qu'est le tantra. Ces serpents autour de ce canal Sushumna, ou ces serpents qui vont aller remplir le Graal de notre corps, c'est au-delà de la santé. On parle d'atteindre l'illumination, on parle de redevenir un dieu, en fait. Ces pratiques-là, elles ramènent à ça. Donc, notre pharmacie est censée nous aider à être dans une santé, un état de santé tellement vibrant, de nous faire tellement monter en énergie qu'on incarne notre divinité. Et retrouver le Graal, c'est ça. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique professionnelle, c'est pas juste de soigner le rhume du petit dernier avec une goutte de Ravinsara, vous voyez. C'est pas vraiment ça. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller par des choses très simples, comme se mettre une dizaine d'huiles sur le dos et avaler des petites gélules et des petits sticks de plantes. C'est très, très simple. Très, très simple. Petit à petit, retrouver ce Graal. Ressentir ce Graal. Et pour ça, il n'y a pas besoin de partir dans des pratiques ésotériques, de suivre des écoles de mystère. Enfin, faites-le si ça vous plaît, et c'est super. C'est pas ce que je dis, mais c'est pas obligatoire de faire ça. Parce que tout est là, en fait. Tout est déjà à l'intérieur de nous. Le Graal, c'est quoi? On nous parle de coupe. Où est-ce que dans le corps, on a des coupes? Est-ce qu'on a des coupes qui se remplissent dans le corps? Les femmes, on a déjà la coupe de notre utérus qui se remplit de sang sacré tous les mois. Vous allez peut-être voir vos règles d'une façon différente si vous imaginez que votre utérus, c'est le Graal qui se remplit de sang christique tous les mois pour le ramener sur Terre. On a la coupe de notre cœur et on a la coupe dans laquelle est notre glande pinéale avec toute notre intuition, tous nos dons surnaturels. Tout est là dans notre corps. On est déjà le Graal. Le problème, c'est qu'on l'a oublié.
Et là, ce que je vous propose, c'est de vous emmener dans un voyage d'1 an pour aller retrouver ce Graal du corps. Et on va passer par des choses très simples, des choses très basiques. On va passer par le corps parce que le corps est le meilleur véhicule d'ascension et le meilleur véhicule de réalisation de soi. C'est pour ça qu'on est venu s'incarner sur cette planète, hein, pour avoir un corps. Donc, c'est hyper important de passer par ce corps. On va faire ça. On va mettre des huiles sur ce corps, on va mettre des huiles dans ce corps et on va aller retrouver toute la sacralité de notre corps et on va aller retrouver une médecine ancestrale puissantissime dans toute sa simplicité. Est-ce que ça vous dit? Et pour ça, on va utiliser les symphonies des cellules, parce que là, je vous ai proposé les 2 premiers protocoles, mais il y en a 20. Il y en a 20. Parce que, donc, l'idée, vous avez l'idée hein, de cette formation, le Corps Graal, donc c'est 1 an d'accompagnement avec 2 rendez-vous par mois. Un premier rendez-vous qui va être donc en ligne, où on va prendre 2 protocoles de symphonie des cellules. Et à partir de ça, développer. Donc, si je prends par exemple, je sais pas, le lymphatique et l'hormonal, un protocole lymphatique, un protocole hormonal, comment est-ce que le système lymphatique fonctionne dans le corps? Aller ramener ça sur le Graal, justement, aller ramener ça sur comment ça marche, comment je le soutiens, qu'est-ce qui fait en fait sur le corps, l'âme et sur l'esprit. Ce système lymphatique, ce système hormonal, pareil. Et vous allez donc apprendre à pouvoir utiliser ces protocoles de symphonie des cellules pour votre santé. Vous allez choisir quand les choisir, comment, et surtout au niveau des compléments alimentaires, je vous en ai montré 2-3 là, mais il y en a des dizaines chez doTERRA, comment pouvoir créer vos propres protocoles, comment pouvoir faire un protocole pour vos enfants qui sont petits, pour votre conjoint, pour vous, comment vous allez choisir en fait, comment vous allez marier aussi ce qui est en interne et en externe. Tout ça, en fait, vous allez pouvoir retrouver de l'autonomie là-dessus et être capable de vous soigner tout seul, de prendre soin de vous tout seul. C'est vraiment le but parce que moi, je peux toujours vous conseiller, c'est sûr, mais le plus important, c'est que vous retrouviez le chemin de la guérison, de votre guérison. Le plus puissant, c'est quand vous arrivez à vous guérir tout seul. Et là encore, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire, hein, parce que c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on a toujours besoin, Karine disait, c'était Dieu, hein, mon médecin, c'est ça, on a besoin de quelqu'un à l'extérieur de nous qui est vachement plus fort, parce que nous, pauvres petites crottes de nez au fin fond de l'univers, on ne sait rien. C'est complètement faux. On n'est pas un petit grain de poussière au fond de l'univers, on est une parcelle de Dieu incarnée sur Terre. Donc, on est quand même normalement capable de pouvoir se soigner. Et ça ramène énormément de pouvoir, ça ramène énormément de puissance, ça ramène énormément de connaissance de soi. Et voilà, c'est ce que je vous propose. Donc, vous avez l'idée du programme, vous avez le contenu du programme. Maintenant, je réponds à la question d'Agathe, comment on fait pour rentrer? J'ai fait un petit calcul savant. Pour pouvoir avoir toutes les huiles essentielles, parce que là, avec 10 huiles essentielles, vous faites les 2 protocoles d'intro. Okay, pour faire les 20 protocoles, il vous faut 2 200 € d'huile essentielle. 2 200 € d'huile essentielle. Une petite commande d'une 50aine d'huiles. Bon, enfin, en plus de celle-là. Donc, je me suis dit, bon, qui va mettre 2 200 € d'huile essentielle là maintenant? Personne. Même si le programme, et j'en vois qui disent non, c'est sûr, c'est sûr. Même si le programme est super chouette et qu'on a envie, voilà. Comment je vais faire passer ça à mon conjoint, lui dire, chérie, on va passer une petite commande de 2 200 € d'huile essentielle, ça ne passera pas. Bon. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous constituer votre aromathèque de rêve qui va pouvoir servir votre santé et celle de votre famille toute l'année? On va découper ça en petits morceaux.
Donc, ma proposition, c'est d'utiliser ce que doTERRA nous offre. Franchement, merci quoi aux gens qui ont créé cette boîte de dingue. Ils ont un programme de fidélité qui nous permet d'avoir chaque mois une huile offerte et de cumuler des points. Donc, plus on est fidèle à doTERRA, plus on est récompensé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez 0 huile, vous passez votre première commande, vous achetez votre kit de 10 huiles. Ok, ça, c'est abordable. C'est faisable. Vous les achetez, vous pouvez déjà vous faire vos 2 protocoles. Même si vous ne faites que ça, que d'acheter vos huiles de base et faire les 2 protocoles, vous allez déjà augmenter la santé de votre famille de ouf. Si vous voulez vous constituer votre grosse aromathèque et avancer en autonomie sur l'année, vous allez pouvoir placer une commande mensuelle en rentrant dans ce programme de fidélité et découper ces 2200 € en 12, en un an. Ça va vous faire une commande à peu près 150-200 €. Donc, ce que je vous demande, la formation, je pourrais vous la vendre 3000 balles, franchement. Je pourrais facilement vous vendre cette formation 3000 balles. Je vous l'offre et je vous demande juste de créer votre aromathèque. Pourquoi je fais ça? Numéro 1, ma première motivation, c'est que moi, je suis là pour aider les gens. Voilà, je me suis incarnée pour ça, pour venir enseigner. Donc, voilà, vous me donnez la possibilité de faire ça et de savoir que vous allez prendre ces enseignements et les mettre en place dans votre vie. Ça suffit pour mon cœur. Ça ne suffit pas pour remplir mon frigo. doTERRA a un plan de rémunération qui fait que je suis payée à la commission. Donc, je suis complètement transparente avec vous, hein. J'espère que ça vous va, que ça ne vous met pas mal à l'aise. Donc, tout ce que vous allez consommer d'huile essentielle, moi, je vais toucher une commission dessus. Et ça va non seulement moi, mais en plus, toutes celles qui font partie de ma tribu, selon là où... Enfin, après, on rentre dans des détails compliqués, mais je vais en profiter financièrement d'une façon ou d'une autre aussi. Donc, tout va bien. Je fais confiance à l'univers pour que tout s'aligne et tout soit juste. Ça, c'est toujours fait. Donc, votre engagement, c'est de rentrer dans ce programme de fidélité de doTERRA, de pouvoir profiter aussi de ces huiles gratuites tous les mois tout en profitant de ce programme. Vous achetez vos huiles, je vous explique comment les utiliser. Voilà, de façon simple. J'avais détaillé ça bien aussi dans mon petit PowerPoint. Vous avez mis une belle photo de votre aromathèque de rêve avec toutes les huiles dessus. Et l'idée, c'est vraiment d'y aller une goutte à la fois, hein. Une goutte à la fois, une personne à la fois, une communauté à la fois. C'est le laïus le leitmotiv de doTERRA, mais c'est vraiment ça. Voilà, je ne vous demande pas d'acheter 2200 € d'huile tout de suite. Je vous demande d'y aller petit à petit. Et vous allez, pour ça, vous allez juste contacter votre conseillère, en fait, votre conseillère doTERRA. Si c'est moi, c'est moi. Donc, moi, alors, je vous le mets dans les commentaires. Comment vous me contactez? Vous m'envoyez un mail à contact@lamirofort.com. Vous m'appelez au 06 34 40 29 29. C'est mon téléphone perso, n'en abusez pas, hein. Mais voilà. Je vous ai mis ça dans les commentaires. Vous m'appelez, vous m'envoyez un petit mail ou vous contactez la personne qui vous a invité là pour qu'elle puisse vous faire acheter votre premier kit si vous avez 0 huile ou vous aider à rentrer dans le programme de fidélité et à programmer vos commandes. Ce que je vais faire, c'est que la cinquantaine d'huiles qu'il faut pour faire tous les protocoles, je vais vous faire des propositions de panier mensuel en vous disant, voilà, le premier mois, on va avoir ces 2 protocoles-là, vous pouvez acheter telle et telle huile pour ce mois-ci, le mois d'après, et je vous découpe, je vous prémâche le boulot, je vous découpe votre grosse aromathèque en 12 mois. Voilà, si ça vous paraît encore trop gros, 150-200 € par mois, ou si vous avez déjà des huiles, parce que je sais qu'il y en a ici qui ont déjà des huiles et qui vont avoir besoin de compléter, vous pouvez faire comme vous pouvez, hein. On demande un minimum de 50 € par mois. Donc soit pour compléter ce que vous avez déjà, parce qu'il va y avoir plein de cas de figure différents en fait, je sais. Donc soit pour compléter les huiles que vous avez déjà, je ne vais pas vous demander de racheter des huiles que vous avez déjà, mais vous allez de toute façon avoir besoin de
prendre vos compléments alimentaires, soit si vous avez vraiment un petit budget. Mais je vous assure que le problème, c'est pas de savoir ce que vous allez mettre dans votre commande ou si vous allez arriver à vos 50 euros. Le problème, c'est de savoir quoi enlever de votre commande parce qu'elle est trop grosse. C'est c'est le problème qu'on a toutes tous les mois de se dire, bon, alors attends, là, ça fait 400 balles, ça va être chaud, qu'est-ce que j'enlève? On n'a jamais le problème de se dire, mais comment je vais mettre 150 euros par mois d'huile essentielle, ça paraît énorme. Non, en fait, pas du tout. Vous allez voir qu'on met très facilement, vous allez pouvoir transvaser, enfin, tout ce que vous achetez en compléments alimentaires, en huile essentielle, donc en médicaments, remplacés par des huiles essentielles, en compléments alimentaires que vous achetez peut-être en grande surface qui servent à rien, et en dentifrice, gel douche, shampoing, tout ce que vous achetez ailleurs et transférez ça chez doTERRA. Et l'avantage énorme que vous allez pouvoir y gagner, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Vous allez pouvoir parler de ça avec votre conseillère qui va pouvoir tout vous réexpliquer. Pharmacie, parapharmacie, droguerie, parfumerie, out la chimie. Elle dit Christiane. Alors, la synthèse, ouais, surtout. Euh, la chimie, on va dire l'alchimie. Out la chimie et bienvenue l'alchimie. Peux-tu parler des systèmes? Oui, c'est clair. Aura-t-on un récap par écrit des différents protocoles qu'on apprend sur les 12 mois? Alors, le récap par écrit, c'est le livret. Le livret, il va vous falloir vous procurer ce petit livret qui coûte, je sais pas, 13 ou 14 balles, hein, c'est pas super cher. Moi, j'en ai 5 ou 6 en stock que je peux vous expédier. Donc, il faut compter 13 euros plus les frais de port. Je peux vous envoyer ça, vous me contactez. Sinon, ce qu'on fait, c'est que comme si on doit les acheter en magasin, on a des frais de port assez élevés, donc on fait souvent des commandes groupées. Donc, demandez à votre conseillère si elle a du stock ou si vous pouvez organiser des commandes groupées pour vous acheter ces petits livrets. Voilà, ça va être le workbook, le support de cours indispensable pour le corps Graal. Ça, il va falloir vous acheter ça. Voilà. Oui, il y a Alexia qui dit qu'elle a un peu de stock. Je suis sûre qu'on est plein. Céline en avoir a du stock. aussi un petit peu et j'en ai aussi. Oui, voilà. On va trouver là entre nous, vous demandez à votre conseillère, on va trouver comment vous expédier un petit livret comme ça pour que vous puissiez démarrer. Et, et voilà, toute la formation, le corps Graal, va être sur ma plateforme Systemio. Donc, ah oui, je vous ai dit qu'on aurait deux rendez-vous. Un où c'est vraiment de l'éducation, de la formation, et un autre où ça va être une session de questions-réponses autour de ce qu'on a vu sur la première séance. Donc, 2 rendez-vous par mois. Si vous n'êtes pas là, si ce n'est pas un horaire qui vous va, les replays sont stockés sur la plateforme. Donc voilà, vous avez accès à comme une formation en ligne classique, quoi, avec les vidéos, les supports de cours éventuellement. Ça, je ne sais pas encore comment on va pouvoir. Ah si, on sait comment pouvoir créer ça, c'est bon. Avec des supports de cours aussi. Donc voilà, tout va être sur la plateforme. La seule chose que vous avez besoin de rajouter, c'est le petit livret de Boyd. Voilà, il y a du stock partout. Est-ce que vous avez des questions?